Imaginez un instant, vous êtes assis tranquillement sur une plage paisible quelque part en Asie quand soudain, une vague géante, plus haute qu'un immeuble, apparaît à l'horizon. Mais tenez-vous bien, cette vague n'a pas été créée au Japon, ni en Indonésie, mais par un tremblement de terre en Russie. Oui, c'est possible. Mais comment et pourquoi? Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un phénomène aussi fascinant qu'effrayant, le lien surprenant entre les séismes russes et les tsunamis meurtriers. Restez bien jusqu'à la fin, vous n'allez plus jamais regarder la carte du monde de la même façon. D'abord, il faut bien comprendre ce qu'est un tsunami. Un tsunami, ce n'est pas juste une grosse vague, c'est une série de vagues géantes, provoquées par un déplacement brutal d'une énorme masse d'eau. Mais qu'est-ce qui peut déplacer autant d'eau d'un coup? Eh bien, la plupart du temps, c'est un tremblement de terre sous-marin. Mais attention, pas n'importe lequel. Il faut que la croûte terrestre bouge de façon verticale, comme si on secouait violemment un tapis sous l'eau. Cette secousse fait remonter ou descendre des millions de tonnes d'eau d'un coup, et c'est là que tout commence. Maintenant, direction la Russie. Oubliez Moscou ou Saint-Pétersbourg. On part tout à l'est, là où la Russie touche presque le Japon et l'Alaska. Bienvenue au Kamtchatka, une région sauvage, volcanique et redoutée des sismologues. Pourquoi? Parce que la péninsule du Kamtchatka se trouve pile sur la fameuse ceinture de feu du Pacifique, l'endroit le plus instable de la planète. Ici, les plaques tectoniques bougent, se frottent, s'enfoncent, et parfois, elles provoquent de véritables cataclysmes. Imaginez deux énormes plaques terrestres, l'une glisse sous l'autre, lentement, et puis soudain, s'arrache. Boum! Un séisme colossal, parfois de magnitude 8 ou 9, secoue le fond de l'océan. Si ce mouvement se fait verticalement, il soulève toute une colonne d'eau. En quelques secondes, l'océan avale l'onde et la transmet à toute vitesse, parfois plus vite qu'un avion, jusqu'à 800 km/h. Et le plus fou, sur l'océan, la vague ne mesure que quelques centimètres. Mais quand elle approche des côtes, elle se lève soudain comme un monstre. Ce n'est pas de la science-fiction. En 1952, un séisme de magnitude 9 frappe le Kamtchatka. Quelques minutes plus tard, un tsunami géant déferle sur les côtes russes, mais aussi sur le Japon, Hawaï, et même jusqu'en Californie. Des villages entiers sont submergés. Le bruit court alors dans le monde entier. Un séisme en Russie a déclenché un tsunami sur toute la planète. Le vrai danger, c'est que les tsunamis parcourent des milliers de kilomètres, sans prévenir. Les habitants des côtes japonaises, américaines, ou même de certaines îles du Pacifique, peuvent être touchés des heures après le séisme, parfois sans comprendre d'où vient la menace. C'est pour cela que les systèmes d'alerte au tsunami sont cruciaux, ils sauvent des milliers de vies chaque année. Mais le risque existe toujours, surtout dans les zones proches du Kamtchatka. Aujourd'hui, les scientifiques surveillent la région comme le lait sur le feu. Grâce aux satellites, aux capteurs sous-marins et à la modélisation informatique, on peut anticiper les tsunamis beaucoup plus vite qu'avant. Mais la nature reste imprévisible. Les experts estiment qu'un super séisme pourrait encore survenir au Kamtchatka dans les prochaines décennies. Restez informés et ne jamais sous-estimer la puissance de notre planète. Maintenant, la prochaine fois que vous regarderez une carte du monde, souvenez-vous, parfois, un simple frisson sous-marin, à des milliers de kilomètres, peut bouleverser des vies à l'autre bout de la Terre. La science est incroyable, non? Si vous avez aimé cette plongée dans les secrets des tsunamis, abonnez-vous pour ne rien rater des prochains mystères de notre planète. À bientôt.